D'accord. Bon, bah, oui, c'est toujours le journal. Je vous détendez-vous, c'est toujours le journal. Mais je voulais juste dire salut les petits crasseux, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, donc épisode 4. Mais bon, bref. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. On va parler de l'amitié, oui. Oui, je suis bien arrivée en Belgique, soit dit en passant, parce que je vous ai pas dit, mais je suis en Belgique du coup. Oui, donc là aujourd'hui on va parler d'amitié parce que je pense que c'est un sujet sur lequel on nous a longtemps menti et je tiens à ce qu'on aborde le sujet là maintenant parce que on nous a vendu du rêve quand même concernant ce domaine parce que j'ai l'impression que maintenant là les amitiés ça devient rare, ça devient un sujet, si t'as des amis tu sais t'applaudis, t'es heureux. Pour vous remettre dans le contexte, de base moi j'ai grandi avec les Chevaliers du Zodiaque et Sailor Moon. Okay. Donc le groupe de potes soudés jusqu'à la moelle épinière, d'accord, et ça se castagne et on se couvre les uns les autres, on prend les coups les uns pour les autres et je suis restée dedans en grandissant. Donc tout ce qui est japanimation, manga, film, série, comics, j'étais dans la sauce. Allez, je suis dans la sauce. Voilà. Donc la vision d'amitié pour moi c'était à la vie à la mort. Tu vois ou pas? C'est chacun couvre le dos de. Tu vois ou pas? T'es prêt à te prendre des patates pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup on m'a pas préparé à ce que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Hein? Parce que j'ai l'impression que je regarde les générations genre de nos darons, ils ont des amitiés qui tiennent. Là, ils sont toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Et même certains sont genre sur d'autres continents et ça persiste la relation, ça se fait des Skype, ça se parle toutes les semaines, les appels, les machins. Et je regarde nous là, et des générations derrière moi, des amitiés, enfin si ça tient 2 semaines, je suis dans ce coupé décalé quoi. Pire encore, quand tu commences à entrer dans la vie professionnelle, alors là, si tu avais l'espoir que quelqu'un reste dans ta vie, tu peux te mettre le doigt dans l'œil. 3e et pire période, quand les enfants arrivent, alors là... Pour vous expliquer un peu, moi de base, ok, je me suis très vite identifiée dans ma jeunesse à Ran Kotobuki. Je sais pas si vous avez lu Gals. Gals, c'était mon manga, c'était moi. Genre moi, je me suis rebaptisée Man Kotobuki. Tu vois, je m'appelais plus, tu vois, j'étais Man. Tu vois, parce que voilà, par rapport à mon prénom, ça correspondait à Man Kotobuki. Tu vois, bah, j'étais là, je me suis dit, c'est ça, c'est moi. Je vais avoir mon groupe de potes sûr, on va être là together forever. J'étais pas prête. J'étais pas prête. Parce qu'en plus, genre, elle répondait à toutes les catégories. C'était une petite planche à pain, c'est pas comme si elle avait 3 tonnes de boobs, elle pouvait passer entre le papier peint et le mur, mais elle était cute, tu vois ou pas? Donc du coup, je me suis alignée, j'étais là. En plus, elle se castagnait de temps en temps, ça lançait des coups de tête, balayettes, tout ça là. Donc c'était parfait. C'était vraiment le manga qui me correspondait. Bon, après, la maison d'édition n'a pas respecté l'auteur vu qu'on n'a jamais vu la fin. Hein. Ils ont coupé le truc au milieu, donc on n'a pas vraiment de vraie fin. N'abordons pas ce sujet, mais bon bref, moi j'étais focalisée là-dessus, j'étais là-dessus, ça c'était moi, d'accord? Et surtout il y avait cette petite illusion optique que tout le monde t'accepte tel que tu es dans ton groupe, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement, on est tous là, chacun a ses atouts, chacun a ses défauts et ses qualités, et on s'accepte les uns les autres. Et ça déjà, chez les filles, il n'y avait pas la case gossip pour moi, ça n'existait pas, tu vois, c'était pas... J'ai très vite appris. J'ai très vite appris déjà que c'est pas parce qu'on te dit qu'on t'aime bien devant que derrière c'est forcément le cas, premièrement. Deuxièmement, les invitations aux événements sont sous option, et si c'est sous option, ça veut dire que tu ne fais pas, le niveau d'amitié que tu donnes en face n'est pas la même que ce qu'on te donne. Donc du coup, pose-toi et réfléchis. Commence à regarder ceux qui sont là et présents dans tes bails, et ceux qui sont présents dans tes bails, tu les gardes. Et ça a été une grosse blessure, tu vois. Pire, je ne m'attendais pas aux amitiés périodiques. Oui, genre les amitiés des potes que t'as, genre pendant la période de collège, tu vas rester pote avec eux pendant le collège, puis après quand tu passes au lycée ils te déposent. Ceux-là, là, pour toi c'était à la vie à la mort, rappelez-vous, hein, on est sur à la vie à la mort, tu vois. On est dans le même lycée, hein, mais tu me regardes comme si... Voilà. Et même ceux qui n'étaient plus dans le lycée, eux alors faut oublier quoi, tu envoies les SMS, on répond même pas. Sachant qu'en plus à l'époque les SMS, c'était pas illimité. Sachant qu'en plus, très souvent, hein, on va prendre 2 personnes, ok? Tu prends 2 personnes. Il y a forcément une des deux qui va s'attacher réellement, très souvent. Et l'autre s'en fout un peu, elle est juste là parce que bon, là en ce moment on est dans la même classe, ou on est dans le même secteur, ou on taffe ensemble, ou on a un truc en commun. Mais très vite, dès qu'il y a un élément qui coupe tout ça, là, il n'y a plus le fil conducteur, la personne qui s'en fout évolue, tu vois. Et là on tombe sur un syndrome Sasuke Naruto, à base de 2, je te cours après, et on va où là? Et là moi je dis non.
Non, ça c'est le genre de choses dont il fallait nous... C'est-à-dire, c'est un des trucs qu'il faut préinstaller dès la naissance. Tu expliques à un enfant, ne court après personne. Que l'amitié, là... C'est pas tout le monde qui voit ça comme toi tu vois. Tu vois pas? Parce que même, tu regardes tous les types de films, même les films japonais, là où ça parle de Yakuza, ça se bat, ça distribue des tranches de... Touche au poteau sûr du héros, là. Ça va aller chercher les bazookas derrière les placards. Non, c'est pas possible, les gars. Faites pas des trucs comme ça. Ne vendez pas du rêve, mon gars. Même chez Gossip Girl. Gossip Girl. Regardez les Gossip Girls. Les gars sont restés comme ça, là, forever together, jusqu'à la fin. Et comme même quand elles avaient des doutes, elles ne savent pas qui a les embrouilles et tout. Fin de plante à fin, elles sont toutes ensemble. Bon, on découvre qui... voilà. Mais... Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, là... Vous nous vendez ça depuis des générations. Et personne ne nous prévient que, attention, peut-être que ça ne s'appliquera pas forcément à toi. Non mais parce que, je suis désolée, on veut tous le groupe de potes façon Stranger Things. Je suis désolée, ils sont tous là, ils ont chacun leurs petits atouts, leurs petits défauts, ils sont super attachants, ils sont là, ils peuvent pas passer une journée sans se voir ou sans se SMSer. Bon, dans cette série, les SMS n'existe pas encore. Mais t'as compris l'idée, il y a un lien réel, il y a un échange, il y a un partage. Et puis bon, on oublie l'espèce de machin gigantesque qui essaie de les bouffer et d'envahir leur réalité, mais vous voyez ce que je veux dire, on nous vend un vrai lien, tu sais qu'ils vont être together forever, tu vois, enfin, les doigts de la main. Et nous on est ici dans notre réalité, je regarde les amitiés autour de moi, les gens disparaissent matin, midi et soir, genre quelqu'un se rappelle de toi juste parce qu'il se rappelle que tu as fait telle spécialité et que donc tu peux l'aider dans un dossier, mais sinon, ton numéro de téléphone il est sous option, WhatsApp là, et Instagram, et Facebook, il n'y a aucun message, jamais, même l'anniversaire passe alors que la personne sait très bien, elle regarde la date, elle saute par-dessus. Et là, j'ai pris conscience d'un truc. Les amitiés, ça varie en fonction des situations, ok? Il y a certaines personnes que tu sais que tu vas garder forever together, ok? Bon, les personnes visées se reconnaîtront. On se parle après. T'inquiète. Mais les autres, faut accepter que c'est périodique, premièrement. Et puis bon, le cercle gracieux peut s'agrandir à tout moment. Hein? On ne sait jamais. Peut-être que dans le futur, parce que bon, je suis encore en vie, donc je vais continuer de rencontrer d'autres personnes, on est d'accord. Donc ça veut dire que ces relations amicales, elles vont continuer à s'agrandir. Donc le cercle peut continuer à s'agrandir. Donc à la fin, je peux quand même avoir mon cercle d'amis façon Stranger Things. Donc tout n'est pas perdu, ok? Donc même si toi, là, en face, qui me regarde, tu n'as pas d'amis à l'heure actuelle, tant que tu n'es pas décédé, tu ne peux pas dire que le jeu est terminé. Donc tu ne sais pas, continue à vivre ta vie, à gérer les choses comme tu peux. Tu ne sais pas qui tu peux croiser demain. Et même si en ce moment nous sommes dans des phases enfermées chez soi sans amis, vivre les réseaux sociaux, mon ami, tu sais pas avec qui tu peux commencer une conversation et demain c'est ton bestie de bestie. Tu ne sais pas. Voilà, parce que je sais que bon, la période des réseaux sociaux, tout ça là, d'un côté ça rapprochait les gens, mais d'un autre côté ça a aussi créé des relations un peu genre hypocrites. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus des gens honnêtes et des vraies amitiés qui se créent via les réseaux sociaux. Maintenant tu sais, you know, I know, we know. Anyway, on est ensemble par les capillaires, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les amitiés en ce moment, ça a pris une tournure un peu bizarre. Ça a pris une tournure un peu bizarre. Et vraiment, quand je regarde mes parents, mes tantes et tout, leurs amitiés, je suis là en mode, moi aussi je fais la même chose, hein, des amitiés comme ça là, où... tu vois, non, petite envie, petite. Mais, je garde espoir. Et vous, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec mon point de vue? Est-ce que vous trouvez que les amitiés maintenant, c'est du PQ? On dirait, tu peux changer ça comme l'essuie-tout. Et je ne suis pas d'accord, parce que c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose que je veux vivre. Le plus longtemps possible et le plus souvent. Donc pour ceux qui cherchent des vraies amitiés, en vrai on devrait créer un réseau social pour les amitiés. En vrai de vrai, on devrait. Mais des vraies amitiés. Ceux qui veulent pas de vraies amitiés, là, rentrez chez vous. On fait un vrai truc, façon mythique, avec tu remplis des cases et tout, tes passions, tes séries préférées, tu es Team Sasuke ou Naruto, voilà, on fait... Quels sont tes chips dans les séries, tout ça là, tu sélectionnes, nanana, tu sélectionnes les points de vue dans certains sujets, et en fonction des points de vue, tu sais si la personne s'aligne ou pas. I'm just saying. Anyway, on est ensemble par les liens capillaires. Ouais. J'ai rien d'autre à te dire en fait. Abonne-toi, like, comme d'habitude. Enfin, j'ai besoin de te dire? Non? Alors, bon. Bisous. Que la classe t'accompagne.